entame une semaine critique au niveau de la finance traditionnelle et comme tu le sais, en général, ça annonce énormément de volatilité sur les crypto-monnaies. Ça peut être à la hausse, ça peut être à la baisse. En tout cas, dans cette vidéo, je vais décrypter ce qui va se passer cette semaine et je vais essayer de te le retraduire dans des termes les plus facilement compréhensibles possibles, histoire que tu puisses te faire ton propre opinion. Évidemment, je te mets toutes les sources et autres dans la description. On est parti. La première chose, c'est le FOMC. Le FOMC, c'est quoi? C'est tout simplement la Fed qui organise des meetings pour prendre des décisions. Les décisions qui sont prises en général à ce niveau-là, c'est soit d'augmenter, soit de ne pas augmenter, soit de diminuer les taux directeurs du coup d'emprunt au niveau des banques centrales. C'est un truc très important parce que plus ils vont être élevés, plus ça va être compliqué de venir injecter de l'argent dans des entreprises ou autres. En règle générale, quand ces taux-là augmentent, la valeur sur tout ce qui va être investissement à risque a tendance à diminuer, simplement parce que les gens en fait vont passer sur des positions qui sont moins risquées. C'est l'objectif, et l'autre chose c'est que ça permet de courber l'inflation. Plus ou moins, et avec plus ou moins de latence également à prendre en compte. On sait du coup que va y avoir une augmentation des taux directeurs. Ça a été annoncé, ça fait un petit moment qu'on augmente ces taux directeurs là, mais on ne sait pas de combien encore à l'heure actuelle. On a 3 chiffres qui sont plus ou moins probables. On peut avoir une augmentation de 50, 75 ou 100 BPS et en fonction de ça on peut avoir différentes choses qui vont se passer sur le marché. Pour rappel, 100 BPS c'est tout simplement 1%. Ouais, on utilise des BPS parce que c'est plus facile à parler, à comprendre et que dire une augmentation de 1% c'est relatif à ce qui s'est déjà passé avant. Bref, on parle de basic points du coup BPS. Deuxième chose, c'est qu'on a la saison des earnings. C'est une saison pendant laquelle toutes les boîtes vont donner leur bilan. Alors pas donner leur bilan donc ils arrêtent la boîte, non, donner leur bilan, c'est-à-dire ils vont expliquer alors sur cette période là, eh bien on a gagné tant, on a dépensé tant, on a mis quoi, on a mis combien en fait dans quelle chose et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a énormément de spéculations sur le fait que ces résultats pour ces grosses entreprises là sont mauvais. Bah déjà il s'est passé plusieurs choses déjà, donc c'était la fin du Covid, il y a eu énormément de problèmes de ce côté-là. Il y a beaucoup moins de consommation à cause de l'inflation qui est très importante. Ce genre de choses là, ça fait en sorte que les gens comme toi et moi ont moins confiance dans les entreprises ou alors vont avoir moins d'argent à dépenser dans des services ou des objets. Du coup les boîtes font moins d'argent et en conséquence elles ont des bilans qui sont moins bons que d'habitude. Voilà, donc c'est le gros truc, hein, c'est vraiment la grosse annonce par rapport à ça, parce que tu as plein de boîtes et des gros, hein, je te parle pas de petites boîtes comme le mec dans ton quartier, non, ça on s'en tape complètement. Non, ce sont des grosses boîtes genre Alphabet, Microsoft qui ont directement, qui vont devoir donner les comptes par rapport à ça. Si tu veux, je te mets le calendrier avec directement les dates et tout ce qui s'ensuit, et on a des grosses choses qui vont sortir le 26, le 27, le 28 et peut-être même le 29. Mais là on a vraiment des grosses choses, notamment Alphabet qui va devoir donner McDonald's, etc., General Electric, General Motors. On a vraiment des très grosses boîtes qui vont devoir donner leurs résultats. Donc on va voir ça et on va suivre ça avec la loupe. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'en fonction de ça, les gens vont décider plus ou moins d'investir dans des entreprises qui sont en profit. Le problème c'est que si toutes les entreprises ne sont plus en profit parce qu'elles ont dû dépenser plus pour gagner moins, malheureusement, ou alors qu'elles ne sont plus en croissance, il risque d'y avoir des soucis. Les gens vont peut-être se dépositionner, vont peut-être partir sur des investissements qui sont plus safe que des investissements à risque, comme par exemple dans des firmes qui sont dans la technologie. Ça, on est sur des trucs qui sont risqués. Ils vont peut-être aller changer en fait pour partir sur des trucs qui sont plus safe, comme par exemple des choses qui sont beaucoup plus prédictives, si on peut dire. Par exemple, la nourriture ou l'immobilier, ce genre de choses-là qui sont beaucoup plus safe de ce côté-là. Encore une fois, c'est pas forcément mon domaine à 100% de m'intéresser à tout ce qui est finance traditionnelle, mais je commence vraiment à m'y intéresser parce que malheureusement, t'as pas le choix en fait. Quand tu es dans la crypto-monnaie, la finance traditionnelle a quand même un impact assez important sur ce qui va se passer au niveau des crypto-monnaies, donc j'ai quand même les yeux rivés là-dessus et en ce moment, je m'intéresse pour essayer de comprendre. Évidemment les gars, si vous vous y connaissez plus que moi, n'hésitez pas à me dire si je fais des erreurs dans ce que je raconte directement dans les commentaires, ce sera avec plaisir, ce sera corrigé ou même mis en pin si le commentaire est super intéressant. On attaque donc la troisième chose qui va se passer cette semaine, c'est les résultats du produit intérieur brut, du coup des States, du deuxième trimestre 2022. Le produit intérieur brut, c'est tout simplement un pourcentage soit de croissance, soit de décroissance, qui va venir dire par rapport au trimestre précédent, est-ce qu'on a de la croissance économique ou est-ce qu'on a de la décroissance économique. Alors c'est dans le titre, hein, c'est mieux d'avoir de la croissance que de la décroissance, on le sait tous. En général, quand tu as une boîte, quand tu as un pays ou autre, tu veux que ton pays il fasse de la croissance, tu veux jamais qu'il devienne plus petit, qu'il fasse moins d'argent, etc. Le truc, c'est que c'est pas le premier trimestre qui est en décroissance, non, ce serait le deuxième. On a déjà un premier semestre qui est en décroissance et on a perdu 1,2% si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Je te mettrai le lien du site en description.
Et ça, c'est loin d'être cool. Non, on a perdu 1,6%. Évidemment, ça c'est celui des States. Et GDP est égal à PIB pour ceux qui n'ont pas la référence. On est du coup sur ces chiffres-là et c'est ça ce qui s'explique juste ici. Tu peux voir qu'on a eu des gros chiffres qui sont passés au niveau de la période du Covid, à ne pas prendre en compte là-dedans. Mais par contre, ici, on a véritablement quelque chose d'assez frappant, c'est qu'on commence à descendre. La grosse question, c'est est-ce qu'on va avoir ce deuxième trimestre en négatif ou pas? Alors tu vas me dire, bah on s'en tape en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient en négatif ou pas? Je vais te le dire honnêtement, non, on s'en en fout pas du tout. Déjà, il y a une énorme spéculation sur les mauvais résultats, hein, clairement, ça va un petit peu sur la suite de ce qui se passe au niveau des entreprises. Finalement, c'est plus ou moins corrélé, mais ça peut peut-être indiquer le début d'une récession. Laisse-moi t'expliquer. Jusqu'à présent, la récession, c'est caractérisé tout simplement par un truc plutôt simple, hein. Pour être en récession, ça se définit par 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Par exemple, dans ce cas de figure, si je trouve mon anglais, dans ce cas de figure là, eh bien on est effectivement dans une récession parce qu'on a eu 2 trimestres qui ont été négatifs. Alors ça a largement été compensé par un qui était en croissance, du coup qui a recouvré ce qui s'est passé au précédent, mais ça reste très intéressant à étudier et à regarder, parce que très souvent ça ne se passe pas de cette façon-là. Ça c'est dû à l'énorme quantité d'argent qui a été injectée dans l'économie grâce au Covid, à cause du Covid plutôt, et ça c'est pour ça qu'on est remonté assez vite par rapport à ce qui s'est passé. À voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Peut-être que malheureusement le prochain trimestre va être négatif et peut-être qu'on va donc rentrer dans une récession. Le cas du Covid est un cas à part, du coup on va pas l'étudier là-dedans. L'idée c'est vraiment de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Et qu'est-ce qui nous fait dire que peut-être on a des mauvais résultats? Déjà comme je te l'ai dit, les résultats qui sont pas forcément ouf, mais en plus de ça, on a vu des articles qui sont passés au niveau du gouvernement américain qui commençaient à dire en fait non c'est pas vraiment de trimestres négatifs qui vont définir une récession ou pas, c'est plutôt les emplois, machin, bidouillés. En général, quand on essaye de changer des définitions, c'est que les définitions ne nous arrangent pas. Et dans le cas là, en gros, ça veut dire qu'il y a de grosses chances que effectivement ce deuxième trimestre soit dans le négatif, du coup dans le rouge. Donc on pourrait être dans une certaine définition de récession. À voir comment tout ça va se profiler, évidemment ça reste de la spéculation et tant que ce n'est pas annoncé, eh bien on ne peut absolument pas en tirer de conclusion. Je m'attends donc à avoir une semaine vraiment très volatile au niveau des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, et on peut voir que sur ces derniers jours, il s'est passé des trucs pas forcément cool. On avait jusqu'à dimanche, on avait encore les 23 000 à peu près, hein. Et là après on a commencé à descendre, 22 200, ok, why not, hein. Et après on commence à descendre et on arrive lundi et bang, on est passé quasiment des 23 000 directement vers les 21 000 et là on est en dessous des 21 000. Donc à voir si on va rester à ce niveau-là. Ce qui va se passer lors des annonces, c'est possible qu'on ait des pics flash, des pics éclairs en fait qui descendent vers le bas suite aux annonces et qui sont rachetés par la suite. On verra ce qui va se passer de ce côté là. Voilà, merci de ton attention pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'apprendre 2-3 trucs parce que ce sont des choses pour lesquelles j'ai fait mes petites recherches. Donc j'espère ne pas m'être trop planté et raconter effectivement les bonnes choses. En tout cas, si tu as d'autres choses à rajouter, d'autres idées, n'hésite surtout pas, l'espace des commentaires est là pour toi. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!